Alors, Vergne Max est engagé au mois d'août 1944 dans les FFI, les Forces françaises de l'intérieur, après la libération de la ville d'Albi. Et la situation catastrophique de la France, l'occupation par les Allemands, et nous avions, à cette époque-là, nous avions 20 ans, et on était bridés, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait de notre jeunesse. Notre jeunesse a été toujours occupée par l'occupation, disons, quoi. C'était un élan patriotique dans le fond, mais sans trop savoir ce qui nous attendait, quoi. Inconscient. Son frère, qui avait 3 ans de plus, il a été acheté haut, on appelait. Il a été envoyé à Vienne. Non, convoqué et déporté. Tous les jeunes, surtout de cette classe, qui étaient nés en 20. Moi, je ne suis pas passé parce que j'avais 3 ans de moins. Mais en 20, ça aurait duré 1 an de plus, c'était jeune. Une fois, ils m'ont envoyé garder le train au Bourg-Cougnès, de nuit, contre le maquis, sans rien. Alors, je ne sais pas si j'étais bien valable. Une autre fois, faire des tranchées sur la route de Toulouse pour arrêter le maquis, pour embêter les jeunes. Il y avait la commandature et ils nous voyaient là derrière passer, parce qu'on passait, les gens du quartier à la place de passer devant la sentinelle avec le laissez-passer, ils passaient chez nous. Il y avait une porte derrière, une porte sur la rue. Alors un jour, un gradé, je ne sais pas quel gradé il avait, avec deux soldats, ils sont venus à la maison voir ce qu'il y avait. Et moi, je ne les ai pas attendus, je n'ai pas été poli, et je suis parti. Ma mère me dit, va chez tante Rachel pour une commission, je ne sais pas pourquoi. Les sirènes qui sonnaient, alerte. Parce que les Anglais venaient bombarder Toulouse, Francazal, tout ça. Et alors, il y avait des blessés qui arrivaient de Russie, parce que là, il y en a eu. Alors j'arrive là, et il y avait des soldats qui sortaient les blessés. Alors, il y avait sur un braquard, on avait des béquilles, l'autre la tête enveloppée, l'autre les bras, l'autre les jambes, parce qu'ils n'avaient pas été épargnés. Alors j'arrive là, et ils étaient en train de les mettre dehors. Et il y a cet officier, il m'attrape, il m'a dit, allez, hop, raus, fossé. Il me fout dans le fossé avec les blessés. Alors j'avais voulu dire, mais je m'en vais là que ma tante, il s'en foutait, lui, en fait, il ne savait pas qui c'était. Et là, l'alerte a été vite finie, parce qu'ils n'ont fait que passer, les avions. Ça fait que ça n'a pas duré de suite. Et une autre fois, j'étais sur le Vigal, là, comme le jeune, les mains dans le poche, tu sais, il y a un officier de la Wehrmacht, de la gendarmerie, de la Feldgendarmerie. Moi, j'avais les mains dans les poches. Mes poches, il me fait. Je n'avais pas le droit de mettre, parce que tu sais, tu pouvais avoir quelque chose dans la poche, et vite. Bon, il ne faisait pas attention, parce que mon père, ça. Il y avait le couvre-feu à 9h. C'était un drôle de climat. Et en tant que travailleur de force, alors j'avais un peu plus que les autres. Il y avait un peu plus de pain, un peu plus de viande, quelques grammes. On avait quelques grammes de plus que les autres. Oui. Ici. Et on avait la campagne à côté. Pas comme les grandes villes. Il y avait des marchés noirs quand même.
Mon père faisait de l'électricité, et on faisait de la peinture, on faisait de la plâtrerie, s'il fallait faire un peu de maçonnerie, on la faisait. Et alors, le samedi, on y montait pour la semaine. Et on redescendait avec une miche. Pas la petite miche, la miche. Et du bon pain. Du ravitre, des œufs, des poules, des choses. Ça fait que dans le fond, on a mangé quand même. Et à un moment donné, il y en a un à Tanus, à Treban, exactement, à côté de Tanus. Il avait besoin de ciment, parce que le ciment était très difficile à avoir. Le ciment partait sur l'océan Atlantique pour faire les glucoses. Et il partait des wagons entiers de ciment, des wagons à bestiaux, en vrac, dans le wagon, sans sac. Et ça qu'il n'y en avait pas. Et on avait un voisin qui travaillait justement au choix des ciments du Languedoc, à Lanteil, et il avait droit à un pourcentage de ciment. Il avait un cousin à côté de chez nous, Delpoux. Alors il lui en parle, il se pose sur les ciments. Mais demande-le au voisin là. Alors il vient, il dit à mon père, il dit, est-ce qu'il paraît que vous pouvez avoir du ciment? Oui, je peux en avoir. Par chemin détourné, et ça me coûtera plus cher. Parce que je veux faire une porcherie, il me faut du ciment. Alors mon père lui dit, il vient, il dit, oui, je peux vous en trouver, des ciments, mais il me faut faire le travail. Alors mon père lui dit, mon homme, j'ai dit, moi, on fait le travail comme une chose, les prix normaux, mais il me faut un cochon. Je dis, pas de problème, je vous vends un cochon. Parce que c'était un commerce, c'était pas donné un cochon. Et il nous dit, je vous amène jusqu'à Tanus, parce qu'il y avait quelques kilomètres, alors une valise, une autre valise, un sac à dos, une musette et un cochon de 5 kilos d'étalier, ça fait. Il nous dit, moi, maintenant, je vous laisse là, je ne vais pas plus loin. Parce que s'il avait peur, lui aussi, parce qu'il n'avait pas le droit de le faire. Et alors, depuis ce chemin, et ça fait une trotte, à la gare, avec les valises. On arrive à la gare, le train s'arrête, on ouvre une portière, 2 gendarmes. Et alors on commence à regarder comme si rien n'était. Les gendarmes n'ont pas bougé. Et ils le savaient, rien qu'à voir se comporter. Et alors on avait décidé de s'arrêter à Albi-Madeleine pour ne pas se promener dans la ville avec le cochon. C'était pas la Paris, c'est de Paris, ça. Alors tu sais, il y en a eu des combines, on n'en finirait pas. C'est pas évident. Des groupes se sont formés, donc un groupe Albi, le 51e, dont j'ai fait partie, et de là, nous sommes partis pour rejoindre la première armée française de Galato de Tassigny dans les Vosges, après être passé par de nombreux chemins parce que les routes étaient coupées, les chemins de fer aussi avaient été sabotés par les maquis. Et ensuite, on nous a envoyés sur le front et à partir de là, il a fallu combattre, peut-être moyennement quand même, parce que nous étions en seconde zone, tout en étant au front, disons, nous étions en seconde zone. Nous faisions barrage, parce qu'à ce moment-là, l'armée allemande cherchait à maintenir Colmar, et la première armée française a essayé de libérer Colmar.
ce qui a été fait. Et nous étions formés un barrage dans les Vosges. Et après un hiver terrible, des nuits à moins 25, moins 30, et ensuite, nous sommes partis dans la vallée, dans la plaine d'Alsace. De là, nous avons traversé le Rhin de vive force sur des bateaux, avec l'artillerie qui nous pilonnait. Puis nous sommes rentrés en Allemagne, campagne en Allemagne, et j'ai fini la guerre à Stuttgart. Après l'occupation de Stuttgart, et après l'occupation de Stuttgart, nous sommes montés à Berlin comme troupe d'un régiment d'honneur pour représenter la France. Et puis la libération est arrivée et je suis revenu à Albi. Notre première montée en ligne s'est soldée par un mort, un copain que je connaissais très bien, qui a été tué par un éclat d'obus. Et après, nous sommes restés là, nous faisions surtout barrière. Alors, on s'envoyait des politesses avec les Allemands. Tu m'envoies, moi j'étais au mortier de 81, bon, tu envoies un obus, tu m'en rends un. C'était mon copain Bouzet qui faisait chargeur. Il mettait l'obus dans le tube et moi je réglais l'appareil de pointage. Alors après on nous disait des fois un peu plus à droite, 3 obus à droite. Allez, je réglais, parce qu'on ne voyait pas où on tirait. Et alors, on passait dans des villages en feu. Parce que les Allemands ont fait beaucoup de sabotage pour justement retenir la. Et on est arrivé à Stuttgart. Et là, Stuttgart, quelques jours après, la guerre a été finie. Et alors, on nous a mis pour débusquer les nazis. Parce qu'il y avait des nazis et qui encore n'étaient pas. Et alors, on nous a mis là pour les chasser. Alors, ils se vendaient les uns les autres. Et de façon pour essayer de se sortir de la situation. On était 3 ou 4, on nous dit, vous faites cet immeuble dans Stuttgart, parce que Stuttgart est une grande ville. Et il y avait à moitié démoli, mais enfin, avec un grand immeuble. Alors, on nous a dit, allez là, et vous fouillez. On arrive là, alors, moi, les copains, il y en a 2 ou 3 qui sont rentrés, et il me dit, tu restes là, toi tu montes la garde, sur le palier de l'immeuble. Alors, mon carabine, on était inconscients, la jeunesse nous avait. Et tout d'un coup, une porte qui s'ouvre, un type qui passe à toute vitesse, il traverse le palier et va de l'autre côté. Et moi, je me suis trouvé comme ça avec ma carabine, que je pouvais me faire descendre moi aussi. Parce que s'il avait, il pouvait me tirer dessus. Enfin, il n'y a eu rien de. Et voilà. Et alors, on m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas tiré? Tu n'as peut-être plus le courage. Oh, peut-être qu'il n'avait pas envie aussi de tirer, parce qu'il cherchait à sauver leur peau, parce que tous les nazis qui ont été capturés, c'est pour ils sont partis, mais enfin, ils ont été ramassés. Ça a été un peu comme la libération en France. Il y a eu des dénonciations, des gens qui n'ont rien fait et qui ont été arrêtés, le marquis a arrêté, même en fusilier et tout. En Allemagne, c'était pareil, parce qu'il y avait des pour, il y avait des contre. Une femme, on lui dit, on lui fait voir ça, on dit, ya. On est rentré dans cette maison et il y avait 3 photos sur la cheminée de la salle à manger avec le crêpe noir. On a conclu qu'il y avait le mari et 2 enfants. Alors c'était des gens, une femme, elle nous prenait pour ses enfants, parce qu'on n'y est pas resté longtemps,
parce qu'elle avait vécu un calvaire. Dans le fond, on n'était pas des ennemis pour elle. On était des libérateurs. On a touché la tenue française, la vareuse, un pantalon et les molletières. C'était un ruban d'étoffe qu'on s'entoure autour du mollet pour tenir le pantalon. On était vraiment crado et on n'avait rien pour se changer. La même chemise pendant un mois. Et on nous a pris à Plombières les bains. Alors là, il y avait les baignoires et on nous a donné la tenue américaine, mais la demi-tenue américaine. C'est-à-dire le treillis, les pantalons avaient les poches sur le côté là, où on est rentré ce qu'on voulait, et le treillis, pareil, de grosses poches devant, et c'est tout. Après la nourriture, il n'y avait pas de problème avec les rations américaines. C'était vitaminé, survitaminé. Où on a eu le plus peur, c'était à Solsure sur Moselotte. Solsure sur Moselotte, c'est avant d'attaquer les Vosges. Et tout d'un coup, on s'arrête. Et on attendait qu'un autre régiment des tirailleurs sénégalais, parce qu'eux, ils en ont prié cela, descendre pour aller les remplacer. Et on était là, on y restait plusieurs heures là, dans les GMC à attendre. Tout d'un coup, bon, oula, quelque chose qui ne va pas. C'est reparti alors, ça partait. Et on était là dans les GMC, d'ailleurs le commandant qui a été blessé, il y en a un autre. Les GMC, il y a les pneus qui en ont pris, les toiles, les bâches et les choses aussi. Et alors, avec Yves, et on va se mettre derrière ces blocs-là, parce que dans le fossé, là, ça me passe à mis derrière les blocs, ça fait qu'on était quand même à l'abri, mais les obus tombaient sur les blocs. Et alors, ça tombait là-dessus, ça pétait de partout, et là on a eu peur. Mais il n'y a eu que le commandant qui a été blessé. Lui, il était payé pour ça. Quand on montait la garde, parce qu'on montait 2 heures de garde, là, devant la cagnard. On appelait ça les cagnards. Et c'est long, 2 heures la nuit, surtout vers minuit. Jusqu'à minuit, et encore, tu avais les copains, ils discutaient et tout. Et 2 heures sur le coup de minuit, 2 heures du matin, ou alors sur le matin, c'était le plus pénible, si on peut dire, le plus embêtant. Parce que tu ne vois jamais le jour arriver, tu ne sais pas, il ne te faut pas dormir, et tu as la responsabilité des copains. J'étais blessé, mais accidentellement. Alors ça n'a rien à voir. Mais en fait, j'ai fait une semaine d'hôpital de campagne. Et encore, je me suis évadé de l'hôpital. Parce que quand on est venu me chercher, c'est un copain qui m'a donné un coup de poignard dans la fesse. On est arrivé dans cet immeuble à Stuttgart. Le jour qu'on est arrivé à Stuttgart, alors ils ont fouillé, ils sont descendus. J'ai trouvé une marionnette allemande, d'officier allemand. Alors il me dit, tiens, regarde Maxou. Et ce que j'ai trouvé, cloc, il te me rencontre par la fesse. Alors vite, le pansement individuel, on avait des gros pansements, je le mets, je baisse les pantalons, je le mets, mais ça continuait à pisser. Et ça coulait, c'était. Alors il m'a dit, bon, on appelle l'ambulance. On arrive là-bas, on nous fait monter, on nous met en rang dans une pièce, et il y avait un brancard, il y avait un type sur un brancard. Je ne sais pas s'il avait sauté sur une mine, mais il n'était pas beau. Hein. Moi, tout d'un coup, j'étais là, plouf, et je tombe.
je me suis réveillé, on m'a réveillé, une infirmière, une jolie infirmière. Elle m'a réveillé, j'étais dans un lit, avec des draps blancs. J'ai eu, pour sortir de l'hôpital, j'ai eu un droit de sortir pour aller en ville. C'est tout. Commencé à parler de permission, je vais voir le capitaine, d'autant plus que mon frère était rentré d'Allemagne. Alors il me dit, vous avez une preuve comme quoi votre frère est venu? J'ai dit oui, mais je peux l'avoir. Alors j'ai écrit à Jean, et il est allé à la mairie, il a fait faire un papier. Et il m'a dit, parce qu'il ne donnait pas les permissions n'importe comment. Et puis je suis venu en permission. Puis toujours pareil, je me suis retardé un peu. Et on repartait vers la gare, on cherchait. Personne ne savait quoi connaître. Et alors toujours pareil, je n'avais pas mangé. Et j'avais rien, absolument rien. Allez, alors le type me descend au carrefour, mais tu peux descendre ça va être ce village là-bas. Et toujours pareil, c'était comme à Albi, et que tu vois Marsac là-bas. Et me voilà partir. J'étais en chemin, et là j'avais peur, tu vois. Parce que tout seul, sans rien, dans un pays ennemi qui avait baissé le pavillon, il y a un Allemand qui arrive avec une voiture à 3 roues. Alors je ne sais pas comment il s'arrange, s'il a voulu, il voulait tourner à droite, en fait, il se fout pas dans le fossé, avec son engin. Alors le paysan là qui me menait, il s'arrête, et avec le cheval, il y va pour essayer de se faire. Mais moi je continue à pied. Je ne vais pas rester là pour. Et finalement, je suis arrivé à ce patelin. Telle compagnie, ah, tu les as là-bas. Mais j'ai rien bouffé moi depuis ce matin. Parce que tu sais, ça te pue de ça. Mais allez, viens avec moi. Et puis lui, il m'a pris un moto aussi. Il était estafette, il m'a dit, je vais t'y prendre là-bas. Et alors les copains, il m'avait gardé une place autour.